BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry sont nos traders du jour. Romain Daubry chez Bourse Direct, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Romain, comment sentez-vous les choses? Quels sont les seuils techniques, la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui du côté de Bourse Direct? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Eh bien pour l'instant on sent qu'on est en train de se mettre en ordre de bataille pour la séance de demain surtout, puisque vous savez que c'est demain la publication de l'inflation, des chiffres de l'inflation aux États-Unis. C'est l'indicateur qui va être très très surveillé par les investisseurs, puisque c'est lui qui avait mis un peu le feu aux poudres. En fait c'est la hausse des salaires qui avait laissé tendre que l'inflation s'emballait aux États-Unis et que les taux pourraient remonter plus rapidement que prévu et plus de fois que prévu dans l'année. Du coup, c'est ce qui va être observé demain très fermement par les investisseurs. Pour l'instant, bien on voit qu'on est vraiment en train de se préparer à ça et on n'attend pas de grosses initiatives pour la séance. On est toujours coiffé par une ligne de tendance baissière qui est pour aujourd'hui 5154. Pour demain, elle sera bien plus basse, 5125. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que voilà, il y a des petits mouvements à droite et à gauche. Donc, par exemple, l'or est en train de se tendre un tout petit peu. L'or qui n'avait pas monté du tout pendant la phase de baisse, c'est la grosse accélération baissière qu'on a connue, est en train de monter un tout petit peu. Donc, on est peut-être en train de se protéger. L'or qui est un actif refuge, hein, c'est pour ça que qui est toujours intéressant de regarder quand les marchés baissent. Or, comme il n'avait pas baissé dans cette phase de pression baissière, on peut se dire qu'il y avait peut-être de la violence dans le mouvement, mais pas un changement de profil et de psychologie profonde. Donc ça, c'est une des premières choses. Le 10 ans US, en revanche, il reste proche de ses plus hauts, donc il y a toujours une certaine pression. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'on a touché vendredi dernier en Globex, donc vendredi soir après séance, des cibles graphiques qui étaient celles qui étaient fournies par les deux gaps de baissier qu'on avait connus dans la baisse. Donc une zone 4960, 4980 qui est un point qui aurait été un point intéressant pour entrer, sauf qu'on l'a pas connu sur le cash. Il a été vraiment travaillé sur le futur. Donc diminution des volumes aussi, donc diminution de la pression baissière. Et puis ce qui s'est produit hier dans le rebond de 60 points, c'est que il y a eu 9000 contrats de moins sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, donc dans la position ouverte sur l'indice CAC 40. Ce qui signifie qu'il y a des vendeurs à découvert qui ont continué à se racheter. Donc il y a une diminution de la pression baissière, diminution voilà, et que les vendeurs à découvert ont probablement pris leurs bénéfices. D'ailleurs, on retrouve la même position ouverte que celle qu'on avait quand l'indice CAC 40 valait 5495 points. Donc vous voyez qu'on est nettement plus bas et que manifestement tout ce qui a servi dans la spéculation et dans le mouvement baissier a diminué. Donc voilà, on se met en ordre de bataille, on se prépare. Pour l'instant, pas de raison de changer son scénario. C'est toujours un scénario baissier. On vend sur rebond. 5167, c'était vraiment un niveau clé qui était celui sous lequel on avait fini de décrocher dans la dernière vague de baisse. Donc, il est important à regarder. Il y a un pivot majeur à 5141 autour duquel on a observé une petite hausse des volumes, mais pour l'instant rien d'extraordinaire. Et on n'observe pas pour l'instant de figure de retournement haussière. Donc, pas d'éléments qui laissent à penser que le marché va se retourner immédiatement. Maintenant, la volatilité va revenir demain. Il va falloir être assez réactif à mon avis, mais surtout prendre du recul avec le marché, être assez prudent, pas se jeter dans la bataille parce que ça peut aller très vite. Et je pense qu'on peut retrouver des éléments de volatilité. Elle reste assez haute sur l'échéance en cours, 26. Et sur le mois prochain, elle diminue un tout petit peu aux alentours de 20. Mais on sent que le marché est quand même assez tendu encore. Et c'est vendredi l'échéance des marchés dérivés, donc ça pourrait amplifier les mouvements sur d'ici la fin de la semaine. Voilà donc la vision que l'on propose du côté de Bourse Direct.